Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Tout dépareillé et pour la plupart vierge. Papier recyclé, couverture craft, cuir ou fleuri. Mon carnet, c'est un nouveau podcast du vaisseau Hypersensas, dans lequel Julien nous raconte ses histoires couchées sur le papier, mais restées dans ses tiroirs. Pour cet épisode un peu spécial, c'est Lulu qui se prête au jeu, en nous offrant un de ses papiers. Et moi, Juju, je lui prête ma voix. Ce matin, j'ai entendu le coucou et foulé le parfum de la menthe sauvage. Les abeilles sont à nouveau de sortie et remplissent mes oreilles de leur bourdonnement infatigable, tandis que je parcours les pentes des remparts de la citadelle. Les brins d'herbe me caressent le ventre. Le soleil est à présent haut dans le ciel et a séché la rosée abondante des aubes encore fraîches. Je peux circuler au sec. Les longs murs de briques redistribuent la chaleur qu'ils ont emmagasinée toute la matinée. Bientôt, je passerai mes après-midi là où le soleil ne darde jamais ses rayons, là où les murins nichent par-delà la lourde porte noire. Pour l'instant, l'air chauffé à la surface des parois orangées me plonge dans une torpeur irrésistible. Je dois m'en approcher, y céder. Mais non, je poursuis ma patrouille. La vaste place d'armes que j'évitais soigneusement en journée parce que trop de gens la traversaient de part en part, reste déserte. Les portes de verre ne coulissent plus. Tout le monde est-il à l'intérieur ? Je me suis assis à plusieurs reprises devant les portes vitrées du casernement. Elles ne reflétaient plus que mon image, ma silhouette se découpant sur le grand vide de l'esplanade derrière moi et de l'immensité du ciel. Je n'avais détecté aucun mouvement, tandis que j'attendais bien droit, oreilles dressées, la queue enroulée autour de mes pattes. Les parfums de viande cuite et de fromage fondu n'émanent plus de la cuisine interdite. Plus personne n'entre ni ne sort. Plus personne ne partage sa nourriture. J'ai la citadelle pour moi tout seul. Je peux me prélasser en plein milieu des grandes lignes de briques qui composent la place d'armes. M'assoupir et me rouler dans la poussière sous la porte Montrescu, sans craindre d'être dérangé par des curieux ou des roues de vélo. Plus personne. Mais j'y pense. Elle peut être là-haut. Je me mets à trottiner en direction des escaliers et traverse un parterre de pervenches. Leurs fleurs bleues, violets, attirent les premières abeilles, les insectes, et de temps à autre, des musaraignes viennent s'y alimenter, pensant pouvoir se dérober à mon attention sous les fines lianes rampantes. Je suis inévitable. Je reviendrai m'y tapir plus tard. Aucune jambe à esquiver, aucune roue à laisser passer. Je fonce bille en tête vers les marches qui mènent au toit-terrasse du casernement. À gauche de la première marche, un petit goéland sans vie gît dans l'herbe. Une légère brise ébouriffe ses plumes. Il va nourrir les grouillants de la terre et attirer peut-être une corneille noire ou deux. Mon corps tendu comme une flèche, je gravis les marches de béton, me glisse entre les barreaux de la petite porte qui empêche quelquefois les humains d'accéder à cette seconde esplanade en hauteur, où certains venaient chercher la solitude et le calme. Personne. Elle n'est pas là. Qui pour me gratter derrière les oreilles, partager son déjeuner et passer fermement sa main le long de mon dos, de ma tête, au bout de ma queue, envoyant des frissons de plaisir jusque dans mes coussinets. Le banc est inoccupé. La brise légère de la place d'armes souffle à plus gros poumons ici, transportant des vestiges d'embrun capturés à l'ouest. Le chant des oiseaux n'est plus en concurrence avec les bruits automobiles incessants qui bordaient mon territoire. Ils chantent le printemps sans se soucier du vide et de l'absence. Les corneilles ne sont pas venues picorer le petit goéland sans vie.
Le soleil a desséché ses chairs, le vent dispersait ses plumes blanches et grises que rien ne retenait plus à son corps. La rosée restait à nouveau accrochée plus longtemps au bout des brins d'herbe. Elle scintillait une bonne partie de la matinée. Je ramassais sur mon passage une partie de cette eau sortie de la terre et du ciel et passais de longs moments à faire ma toilette et à laisser sécher mon pelage dans la chaleur restituée par les briques des murs de la citadelle. Puis ils sont revenus à la fraîcheur de l'automne. Les portes se sont à nouveau ouvertes. Ils semblaient moins nombreux. Une partie de leur visage était couverte. Il ne faisait pourtant pas bien froid. Mais elle, où était-elle ? Je l'ai attendue. Assis au milieu de la rampe d'accès, j'ai inspecté toutes celles et ceux qui sortaient, toutes celles et ceux qui entraient. Ils riaient en me voyant, s'extasiaient devant ma présence. Mais pourquoi en serait-il autrement ? Puis ils sont repartis. L'hiver les a remplacés, le froid a occupé l'espace. Ils venaient se presser contre mes flancs jusque dans le refuge que j'avais trouvé sous la vieille porte abandonnée. Quand je ne me roulais pas en boule sur le sol sec, contre les pierres de taille réchauffées par mon propre corps, j'attendais. J'attendais tandis que je patrouillais les remblais tout autour de la citadelle. De temps à autre, je descendais dans le véritable gouffre qui l'aborde au nord et rendais visite aux lapins qui s'égayaient à mon arrivée et disparaissaient dans les roseaux. J'attendais. S'ils étaient revenus une fois, pourquoi ne reviendraient-ils pas une seconde fois ? Et elle, où était-elle ? La reverrai-je jamais ? Du corps sans vie du goéland, il ne restait que des os blancs, délavés par le soleil, les gelées et les pluies abondantes. L'hiver un jour a voulu se faire passer pour du printemps. Les rossignols, les merles, les mésanges et les pinsons ont été dupés et ont redoublé d'efforts pour chanter le plus fort. J'ai senti un événement dans l'air. Ils étaient revenus en masse. Certains exudaient la peur. Ils restaient enfermés quelques heures puis repartaient, tout joyeux de se retrouver. Je me suis dit qu'il était temps de m'aventurer à l'intérieur. J'ai suivi un groupe qui se dirigeait vers le bâtiment derrière la tour étrange. Je m'en tenais habituellement à distance car ces murs sans briques ne m'étaient pas aussi attirants. Comme d'habitude, les portes de verre se sont ouvertes à leur approche. Mais cette fois, je les ai suivies. On les a invités à pénétrer dans une grande pièce en escalier. J'ai entendu des exclamations rieuses. « Oh bah y a le chat !» Des interrogations. « C'est bon, personne n'est allergique ?» Les humains prenaient place dans de fauteuils rouges qui semblaient particulièrement confortables. L'air était chargé de crainte, d'impatience, d'excitation. J'ai fait quelques pas sur le sol de béton gris, monté quelques marches et esquivé toutes les caresses importunes. Au milieu d'une rangée, par ailleurs vide, elle est apparue. Elle retirait son manteau, son écharpe, avait posé son sac au pied de son strapontin. Je me suis approchée d'elle en trottinant. J'ai même dû laisser échapper un miaulement. « Eh bah, pépère !» m'a-t-elle dit en s'accroupissant. Je suis venue lever ma tête sous sa main. J'ai frotté le coin de ma gueule contre son genou, à droite puis à gauche. Elle a passé fermement, juste comme il faut, exactement comme avant, sa main le long de mon dos, avant de se relever et de prendre place sur son strapontin rouge. « Comment, c'est tout ?» Je me suis frottée contre ses jambes. On lui a distribué des papiers et posé une question. « Tu es sûre qu'il ne te dérange pas ?» Elle a fait non de la tête, un sourire dans les yeux. Le silence s'est fait, je l'ai bien observé. Il y avait juste la place. J'ai pris mon élan et sauté sur ses genoux, non sans me cogner la tête contre la tablette sur laquelle elle s'était mise à écrire. Elle m'a accueillie sans surprise. Je me suis roulée en boule, tout contre elle, et je me suis mise à ronronner doucement. Au bout d'un moment, c'était assez. J'ai eu trop chaud, je me suis lassée. Je l'ai laissée et j'ai quitté la pièce au fauteuil rouge, et je suis sortie du bâtiment dans le sillage des quelques amis qui voulaient s'installer sur la place d'Armes pour absorber l'énergie du soleil.
J'ai fait de même. Tandis que la lumière commençait à décliner, je suis allée prendre mon poste sous la porte Montrescu, et je l'ai attendue. Elle n'a pas manqué de me saluer en partant, ni de passer ses longs doigts dans mon cou et derrière mes oreilles. Puis elle s'est éloignée, les rayons du couchant se reflétant dans ses lourdes boucles noires. Je ne doute pas qu'elle reviendra. Fin de transmission.